Coucou coucou, c'est Sen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto colorisation. Oui, puisque j'ai partagé sur une de mes pages une petite colo que j'ai faite du fameux renard dans mon bouquin de Anna Carlzon. Je vous le montre vite, hein, je l'adore, c'est Daydreams. Donc pour celles qui cherchent ou ne connaissent pas, ce bouquin est vraiment top. À l'époque, je l'avais commandé sur Amazon, hein, il y a un petit temps. Donc attendez la fin du confinement, c'est plus prudent. Très très chouette bouquin. Le papier est très bien, d'excellente qualité. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait la colorisation du renard sur une autre page évidemment, avec des cheveux, puisque c'est la même technique. Donc je vais vous montrer ici comment je procède. Alors, il y a plein de techniques, hein. C'est celle que moi j'ai utilisée. Donc, si vous n'avez pas envie, bah, forcément, vous passez. Mais voilà, moi, c'est la technique que moi j'ai utilisée et que j'utilise beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Je vous montre. Alors, j'utilise des Arteza au niveau des crayons de couleur. Mais c'est une technique qui est valable pour tous les crayons, hein. Donc, même des crayons scolaires, ça fonctionne très bien. Alors, j'utilise aussi de temps en temps, c'est des crayons pastel. Ce sont des Faber-Castell, ce sont les Pitt. J'aime beaucoup ces crayons pastel parce qu'ils sont pas trop secs et ils tombent pas en poussière. Donc, ça vous permet vraiment de bien les travailler avec des estampes. Estampes, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais prendre des tons bruns de manière à avoir un petit peu des couleurs pour la chevelure. Alors, honnêtement, avec deux brins, il y a déjà moyen de travailler. Hein. Au niveau du renard, j'ai utilisé beaucoup de couleurs parce que je voulais du rouge, je voulais un peu de jaune. Enfin, il y avait vraiment énormément de couleurs. Mais déjà, avec deux teintes, il y a moyen. Ce qui est important, c'est que vos crayons soient bien taillés. Et là, je pense que je vais faire une rubrique parce que c'est important. Moi, j'ai deux tailles crayons, en tout cas que j'utilise tout le temps. Alors, je vais peut-être un peu monter parce que j'ai baissé mon écran parce que je suis pas dans mon atelier. Et j'avais pas envie de remonter tout. Je me suis installée dans mon salon. Et vraiment pas envie de tout remonter. Hop, voilà. Donc, j'ai deux tailles crayons. Donc, vous les trouvez sur Amazon. Hein. Moi, je les avais achetés sur Amazon. Il y a celui-ci qui est un Dahl 133. Qui vous sert vraiment à tailler, c'est un aiguiseur, hein, donc il taille vos crayons, mais regardez, la différence elle est là, c'est un aiguiseur, et donc vous n'allez pas avoir des gros copeaux comme on peut les retrouver ici par exemple, et encore, hein, moi j'en ai pas beaucoup, voilà, vous savez ces gros copeaux qu'on peut avoir, vous voyez qu'ils enlèvent vraiment le minimum, et ça c'est important vu les prix de nos crayons. Mon conseil c'est de ne pas attendre que votre pointe soit usé complètement. C'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est dès que vous avez plus assez de finesse au niveau de votre trait, vous retaillez un petit coup, il faut pas beaucoup, hein, un petit coup et on repart. Ok, alors moi vous le savez, je commence toujours par le plus clair, et le plus clair, bien je fais vraiment sans faire trop attention, j'y vais comme ça. Donc, je fais un fond, on va dire, uni, plus ou moins. On prend le crayon plus clair et basique. On passe comme ça, voilà. Ensuite, on réfléchit. Ici, ce sont des parties qui vont être plus foncées en racine, puisque serrées. Donc, au plus c'est serré, au plus c'est foncé. Donc, on part avec des petits traits, vous voyez. Hein. Donc, je prends mon crayon taillé et j'y vais. Alors, si maintenant vous voulez des traits qu'on voit les cheveux, là, vraiment, taillez bien votre pointe. Voilà mon taille crayon, vous voyez. Bon, c'est un petit peu beaucoup, mais vous allez voir. Donc, je viens prendre et je viens tracer des traits. Alors, ici, l'espace est très petit, donc ça va être difficile, mais voilà.
Et ça, vous faites en fait avec toutes les couleurs que vous avez choisi d'intégrer dans la chevelure. Donc, par exemple, quand on voit des cheveux bruns, enfin châtains, vous allez avoir des zones plus claires, des zones plus foncées. Et donc, vous pouvez avoir par exemple un combo de 3 ou 4 couleurs sans aucun problème. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir des nuances, des reflets. Et c'est ce qui va donner l'impression de cheveux. Hein. Et donc, je vous montre, voilà, de cheveux, de poils, enfin, ça dépend un petit peu ce que vous dessinez, évidemment, hein, colorisé. Alors, je reviens avec le plus clair. Et en fait, il faut vraiment venir retravailler au-dessus. C'est un petit peu comme la colorisation au feutre à alcool, hein. On vient retravailler par-dessus. Et un dessin comme ça, par exemple, le renard, ça m'a pris des heures, mais des heures de travail. Donc, pour le confinement, c'est pas mal parce qu'on a le temps. Et moi, ça me détend. Hein, ça me détend. Je passe du temps là-dessus. Ça me vide la tête déjà en temps normal, mais encore plus à l'heure actuelle. Donc, honnêtement, allez-y. Et n'hésitez pas à laisser des zones blanches aussi. Quand je dis blanc, c'est pas tout brun, mais avec un peu de brun clair, pardon. Vous voyez, donc vous passez, mais tout légèrement. Et donc, ça va donner des reflets. Et de temps en temps, vous appuyez un petit peu plus fort. Vous y allez tout doucement pour pas saturer le papier. Et vous allez voir, vous allez obtenir un bel effet cheveux et un bel effet dégradé, enfin tout en subtilité. Ça va être très sympa. Mais ne saturez pas le papier parce qu'une fois que vous saturez le papier, le problème c'est que vous n'allez plus savoir travailler vos couleurs. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort. On y va tout doucement, vraiment. Et ça ne sert à rien d'appuyer comme des malades. Et vous voyez ici qu'en 2 minutes 50, hein, on obtient déjà un chouette effet, très travaillé, alors que j'ai utilisé 2 crayons, quoi. Moi, je me rappelle, quand j'étais en dessin, mes parents n'ont jamais investi dans des crayons de couleur chers. Et d'ailleurs, j'ai des copines qui étaient à l'école avec moi et qui me regardent. Hein, les filles, on n'avait pas des crayons de couleur, c'était pas ce qui était le plus cher. Hein. Et on avait des super résultats. Donc... c'est vraiment la technique, il faut y aller doucement, mollo et bien assortir les couleurs. Ça aussi, c'est important, c'est vrai. Voilà. J'espère que je vais donner envie à certaines d'ailleurs de reprendre leur crayon de couleur et de retravailler les techniques qu'on nous avait appris à l'école. Voilà les filles, si vous avez la moindre question, la moindre envie, n'hésitez pas, hein, vous connaissez. Petit commentaire. Je vous embrasse, restez bien confinés, soyez prudents, protégez-vous et on se retrouve très très vite dans un monde de liberté. Je vous embrasse, bisous bisous.